Salut les amis, c'est Fred, vaperitif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review d'un liquide de chez Bordeaux 2 qui s'intitule Baie Rouge. Donc pour ceux qui connaissent pas les juices de Bordeaux 2 avec l'étiquette noire, c'est une gamme classique, uniquement tabac. Je vous rappelle mon système de notation, donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier, historique et information, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coef 2 également. Où peut-on se procurer ce liquide-là? À quel prix? Et puis, concernant la dégustation à proprement parler, étant donné que j'aborde la dégustation d'un liquide un peu comme celle d'un vin, je vais noter d'abord le nez, coefficient 1. Alors, dans le vin, le nez a une importance toute particulière. Dans la vape, il est moindre, raison pour laquelle je n'applique qu'un coef 1. Mais je trouve important d'avoir voilà, l'ouverture du flacon, le premier ressenti, les premières impressions, les éventuelles nuances que l'on peut déjà déceler au nez. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coef 3. C'est finalement ce qui est le plus important dans la vape. Que donne ce liquide en bouche? J'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement. Est-ce que l'essai est transformé? Est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise? Et puis j'essaie de livrer mes impressions tout au long de la vape. On est nombreux à faire des reviews et c'est très bien, ça vous permet de croiser un peu les informations. Et je sais que mes confrères et moi-même, on s'attache à être le plus objectif possible. Malgré tout, ça reste que nos goûts, donc il y a quand même une forte part de subjectivité. J'essaie dans la plupart des cas plutôt que de dire un liquide est bon, un liquide est mauvais, je préfère dire j'aime bien ce liquide ou je l'aime pas. Voilà. Mais malheureusement, voilà, il y aura toujours une petite part de subtilité. Donc, Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en septembre 2011. Donc, on commence à avoir une certaine assise, hein, une certaine ancienneté. C'est à la base en forme juridique, c'est une URL dont la dénomination est Take a Breath. Donc, prenez une bouffée. Olivier Médina, on est le jeune patron. Tout est fait en France et eux ils parlent de potions pour leur liquide. Je trouve que ça traduit bien l'état d'esprit dans lequel ils se positionnent. Donc voilà, c'est une équipe jeune, dynamique. Ils ont plein de concepts en tête et on a la chance que ces concepts arrivent finalement dans les flacons. Il y a 5 magasins déjà. Donc le premier à Bordeaux, rue des Augustins, qui est derrière la Victoire, pour ceux qui connaissent. Et puis on suivit, alors pas dans cet ordre-là, mais on suivi les shops de Villeneuve-d'Ornon, le Bouscat. Et puis ils se sont implantés aussi sur le bassin d'Arcachon, donc à Arcachon, et aussi de l'autre côté au Ferré. Voilà, il y a une petite guéguerre entre les Arcachonnais et les Cap-Ferriens, les gars du Ferré. Enfin, une guéguerre gentille. Mais là au moins pas de jaloux. Voilà, autant pour les Arcachonnais que pour ceux du Ferré, vous pourrez vous procurer les juices. À noter que pour le Ferré, c'est ouvert qu'en haute saison. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas si à terme ça sera ouvert toute l'année, mais ça c'est ouvert à partir du mois de mai, il me semble. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter dans la belle région bordelaise, vous pouvez bien sûr vous procurer leur liquide sur bordeaux2.com. Donc moi c'est des liquides qui m'ont été envoyés par Olivier. J'en ai acheté quelques-uns, il m'en a offert quelques-uns lors de la Vape Expo le 15 mars à Bordeaux. Et puis là récemment il m'a envoyé une gamme un peu plus large. Donc un grand merci Olivier. Je le précise à chaque fois, et je l'ai dit à Olivier aussi, moi je veux rester objectif, je veux pas donner une bonne note pour donner une bonne note, sinon je perds toute crédibilité dans mes reviews. Je me dois aussi d'être objectif et pas trop chauvin parce que je suis bordelais quand même, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir un liquide et un pionnier, on va dire, dans la région, mais je veux prendre du recul aussi, être le plus objectif possible. Les liquides de Bordeaux 2, donc il y a 53 arômes à peu près, qui se déclinent en 5 gammes, donc les classiques, qui sont les gammes druides, les primeurs, prestige, création et les séries limitées. Pour tous, enfin pour la plupart, ils sont déclinés donc, dans des fioles en PET, en 10 ml, donc du polyéthylène terephthalate. C'est un polyester saturé, ce qu'on retrouve la plupart du temps. Sauf pour les séries limitées, où là on est sur un conditionnement 20 ml, flacon en verre, pipette en verre. Voilà. À noter que les classiques
sont proposés aussi en 30 millilitres. Voilà, je l'évoquerai un petit peu plus loin. Première chose, la charte graphique a été récemment refaite. Là, c'est un flacon de Bloody Potion que j'ai reviewé, très bon liquide, ceci dit en passant. C'est l'ancienne charte graphique, si on peut l'appeler ainsi. Et là, on est sur la nouvelle charte graphique. Donc voilà, un truc beaucoup plus chiadé, avec un code couleur, un petit picto bien moderne, voilà, une typo assez classe. Donc toute l'identité visuelle a été refaite. Ils ont aussi fait des petits fly assez sympas, assez humoristiques, cartonnés, voilà, pour présenter un peu le magasin. Vapoter 5 fruits et légumes par jour, ça je trouve ça assez marrant. Le Vapels, un petit clin d'œil à la célèbre marque de café. Là c'était pendant la période des municipales, hein, enfin une potion qui tient ses promesses. Donc voilà, ils ont décliné tous leurs liquides sur des petits fly cartonnés comme ça, du plus bel effet. Une charte graphique vraiment, on la retrouve aussi sur ces fioles là, donc le petit clin d'œil à Breaking Bad. Donc voilà, super classe, voilà, un design très chiadé. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le petit flacon? Donc, moi vous le savez, si vous suivez mes reviews, j'aime bien identifier du premier coup d'œil ce que je vais vaper. Là en l'occurrence c'est assez explicite. Alors je sais que sur les codes couleurs, code couleur noir, on est sur un arôme café, on va dire, n'importe quoi, un arôme tabac. Et là on a une petite marmite avec ce qui semble être des mûres, des framboises, des fraises, différentes baies, des groseilles. Donc a priori on est sur un liquide tabac fruits rouges. Voilà, moi le fait que ça soit explicite ou pas, c'est pas ce qui va déclencher l'achat chez moi, ça rentre pas dans mon système de notation, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. La composition, propylène glycol 80%, glycérine végétale 20%, arôme alimentaire. A noter que donc, les potions de Bordeaux 2 sont en 80-20, sauf pour les séries limitées où on est sur un ratio 70-30. J'avoue que moi je suis un peu plus sensible à ce ratio-là, voire du 60-40, voire du 50-50, plutôt que du 80-20. J'aime bien avoir un volume de vape assez intéressant, même si c'est au détriment des arômes. Mais bon, ça fait quand même bien le job. On est sur du 6 de nicotine, à savoir que les potions de Bordeaux 2 sont déclinées en 0, 6, 11 et 16. Là, en l'occurrence, c'est du 6, c'est ce que je vape habituellement. J'essaie de faire mes reviews la plupart du temps sur du 6, quoique je me surprends en ce moment à prendre du plaisir à vaper du 0. Faut que je vois avec Olivier aussi pour lui acheter ces liquides-là en 0. J'aimerais bien faire un petit comparatif. Qu'est-ce qu'on a? Fabriqué en France, hein, par Bordeaux 2. On a un taux de nicotine qui est bien présent et une date limite d'utilisation. Alors, à noter que même s'ils ont refait la charte graphique, on est encore sur l'ancien étiquetage. J'en ai discuté avec Olivier, moi je lui reprochais, enfin je lui reprochais non, mais j'avais mis en avant le fait que sur les flacons des potions de Bordeaux 2, il n'y avait pas de numéro de lot. J'étais un peu étonné parce que beaucoup d'autres fabricants français et même étrangers apposent un numéro de lot. Il m'a dit récemment, mais écoute, voilà, j'ai pris en compte ta remarque. Je pense que je suis pas le seul à lui avoir fait aussi, hein. Je pense pas que ça soit à cause ou grâce à mon retour en particulier que c'est changé. Mais encore une fois, j'aime bien quand une société prend le temps d'écouter les différents retours, mène des actions pour corriger. On se dit qu'en amont, ils doivent sûrement mettre, comment dire, euh, bien gérer la fabrication des liquides, en tout cas apporter tout le soin particulier à la fabrication de leurs liquides. Et je pense que c'est une boîte qui est quand même assez proche de ses consommateurs et qui est à même de mener des actions éventuellement correctives. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme et puis le non-retour d'informations. Donc, il m'a dit, écoute, bientôt, je t'annonce que les prochains liquides auront un numéro de lot. Et voilà, c'est fait. Ça, c'est ce que j'ai reçu. Alors, je les ai reçus en même temps que ceux-là, donc je pense que c'est un problème d'étiquetage. Mais voilà, clairement, on a une date limite d'utilisation, un taux de nicotine, et puis en dessous, un numéro de lot. Le numéro de lot,
moi c'est quelque chose, j'y suis sensible, alors c'est pas ce qui va forcément déclencher l'achat chez moi ou pas, mais je trouve que c'est un pas de plus vers la transparence, voilà. Et aujourd'hui, à l'heure de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'il y a dans nos assiettes, est-ce que c'est du cheval ou du bœuf, euh, c'est pas forcément un gage de qualité, mais encore une fois, je me dis que ça peut aller que dans le bon sens, voilà. Donc le numéro de l'eau, désormais présent sur les flacons de Bordeaux 2, ça a été mis en place super rapidement par rapport à nos derniers échanges, donc là aussi c'est vraiment très bon signe. Une boîte qui est réactive, voilà, c'est quelque chose. Moi à la limite, je suis plus sensible à la démarche qu'au fait d'avoir apposé le numéro de l'eau en lui-même. J'ai mis une note de 20 sur 20, CoF 2. Donc c'est une note qui est cohérente par rapport aux autres liquides de marques différentes que j'ai reviewées. Pourquoi? Parce que clairement, moi aujourd'hui, voilà, je sais ce qu'il y a dedans, j'ai les infos sur le flacon, si j'ai un doute, j'ai les infos sur internet. Je suis pas très réseaux sociaux, mais j'ai checké un peu le Facebook, il y a des photos du labo. Voilà. Encore une fois, c'est assez rassurant, c'est transparent, et ça, moi de plus en plus j'y suis sensible. J'ai vapé pendant longtemps des liquides américains dont on ne sait pas vraiment de quoi ils sont faits. Voilà, ça fait plaisir. En tout cas, la démarche va dans le bon sens. Distribution et prix maintenant. Coefficient 2. Donc, je vous l'ai dit, ce sont des liquides que l'on trouve en direct dans les magasins, dans les 5 magasins de la région. Si vous n'avez pas la chance d'habiter par chez nous, vous pouvez très bien vous procurer les juice sur bordeaux2.com. Les fioles de 10 ml sortent à 5,90 €. Il faudra ajouter 3,90 € de frais de port. À noter que pour ces séries-là, il y a un conditionnement en 30 ml qui est proposé. Donc ramené aux 10 ml, ça fait 5,30 €. Et pour les séries limitées, on est sur une gamme un peu plus élevée, on va dire, puisqu'on est à 15,90 €, mais pour 20 ml. Donc ramené aux 10 ml, ça fait 7,95 €. Voilà. 5,90 € les 10, 15,90 € les 30 et 15,90 € les 20 en série limitée. Donc on est dans une gamme, alors pour ces liquides-là, à 5,30 € les 10 ml, on est vraiment sur un prix intéressant. 5,90 € les 10 ml, on est dans les prix du marché, on va dire. 15,90 € les 20 ml, on est un peu dans la gamme, plutôt dans la moyenne, dans la fourchette haute. Bon. Malgré tout, j'estime que le rapport qualité-prix est bon. A noter aussi, j'ai oublié de le préciser, vous pouvez très bien commander vos liquides sur le site internet et aller les retirer gratuitement au magasin. C'est pas ridicule. Pourquoi? Ça vous permet simplement de gérer vous-même en direct le stock en fait. Si vous vous déplacez au magasin pour une ref en particulier, avec un taux de nicotine particulier, vous pouvez prendre le risque qu'il ne soit pas en stock. Ça arrive, hein, c'est des liquides qui ont quand même beaucoup de succès. Même si je sais qu'ils ont quand même ils essaient d'avoir un maximum de stock possible. Après, l'avantage de commander sur internet, c'est qu'au moins vous êtes sûr d'avoir la disponibilité, le stock en direct. Donc voilà, j'ai mis une note de 19 sur 20 CoF2, c'est une note qui est plutôt élevée. Mais encore une fois, là, je veux plutôt mettre l'accent sur le rapport qualité-prix. J'ai déjà constaté, et vous avez sûrement déjà constaté ça, on trouve parfois dans des bureaux de tabac en vitrine des liquides à pas loin de 7 € les 10 ml. J'ai eu l'occasion de goûter ce genre de liquide et voilà, c'est clairement c'est pas à la hauteur de ce genre de liquide là. Donc après, effectivement, il y a aussi des liquides français qui sont dans ces gammes, voire même parfois un peu moins chers. Mais voilà, clairement, le rapport qualité-prix, il est vraiment là sur ces liquides Bordeaux 2. 19 sur 20, ça me paraît cohérent. On va voir ce que ça donne maintenant en dégustation. Donc d'abord au nez. Alors, le nez, clairement c'est vraiment tabac. Là, il n'y a plus de doute possible. Et puis, effectivement, il y a cette petite pointe de fruits rouges. Alors, comme je vous l'ai dit, ils sont dessinés des framboises, des fraises, des baies. Moi, je vous mentirais si je vous disais ah oui, effectivement, je sens qu'il y a un peu de framboise. Enfin, je suis pas capable. Je suis pas capable de déceler le ou les fruits. Je peux juste vous dire qu'effectivement, il y a une pointe de fruits rouges, mais c'est très léger. Voilà, c'est très lointain. C'est un peu dur pour moi de faire la review d'un liquide tabac parce que déjà rien que le mot tabac, ça me file un peu la gerbe. Voilà, je suis plus du tout tabac. Maintenant, effectivement, ça sent pas la clope. Donc, pour moi, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc un tabac léger avec une légère pointe de fruits rouges. J'ai mis un 14 sur 20 CoF1 parce que
C'est pas le meilleur nez de chez Bordeaux 2 pour moi. C'est clair que par rapport à un Kaboom où je suis tombé de ma chaise, un Malibu Ice, un Garriguette, voilà, ou le Chai Tea que j'ai reviewé il y a pas longtemps, très grosse surprise. Là, c'est on va dire un goût un petit peu plus commun, mais ça reste une odeur assez sympa, assez parfumée, même si c'est très très léger. On va voir ce que ça donne en bouche maintenant. Donc sur un setup que je pense garder sur tous les liquides Bordeaux 2 que je vais tester. Un VTR sur lequel j'ai viré la bague pour mettre un Typhoon GT. Un micro-coil coton cardé, ça c'est du standard, à 2,1 ohms. Et je me suis calé à 10 watts. Alors, on a un volume de vape qui correspond à un 80-20. Alors après, ça dépend du setup utilisé, hein. Moi, je vous avoue que là, je le goûte là-dessus. Je suis sur un Bordeaux 2 aussi, là, sur un MVP à 8 watts, sur un Pro Tank. Et j'ai quand même autant de. Voilà, j'ai un volume de vape assez intéressant aussi. Euh, Clairement, c'est plutôt fidèle à ce qu'on vient de sentir. C'est plutôt fidèle, si ce n'est que les fruits rouges c'est encore plus discret. Voilà, déjà connu, c'était une pointe de fruits rouges. Là, c'est vraiment discret. Du coup, j'ai presque envie de dire que ça pourrait être une review voilà, sur un tabac blond léger. Alors, c'est pas plus mal, hein, pour ceux qui sont pas spécialement fans des mix du genre. Euh, la note de fruits rouges, honnêtement, moi je la sens au tout début, vraiment en accroche de bouche. Elle s'estompe pratiquement immédiatement pour laisser la place au tabac. Moi, quand j'ai commencé la vape, j'ai rapidement, j'ai commencé par du tabac comme un peu tout le monde, et j'ai rapidement mélangé mes liquides tabac avec de la cerise. Donc je faisais un mix 50-50 pour passer après à terme que sur du fruité. Et j'ai toujours été étonné que les fabricants de liquides fassent pas justement cette association tabac-fruits rouges. Alors, je dis peut-être une bêtise, hein, il y en a des milliers de liquides, hein, j'ai malheureusement pas eu le temps de tous les tester. Euh, mais j'ai pas l'impression d'en voir beaucoup. Je vois beaucoup du tabac vanille, du tabac menthe. Tabac fruits rouges, honnêtement, voilà, c'est bien que ça existe. Je trouve encore une fois voilà, que la touche de fruits rouges est vraiment trop discrète. J'ai mis un 13,5 sur 20, c'est un demi-point de moins que le nez parce que je trouve que le nez est plus sympa et la touche de fruits rouges est plus présente. Ceci dit, 13,5, ça reste quand même une bonne note. On arrive à un global de 16,56 sur 20, ce qui n'est pas ridicule. Pour résumer, moi je dirais que ceux qui aiment les tabacs légers, qui ont l'habitude de vaper du tabac léger et qui cherchent un goût un peu différent, une petite touche un peu sympa, mais essayez-le parce que je pense que si vous êtes habitué à vaper du tabac, vous allez peut-être plus facilement que moi déceler cette petite touche de fruits rouges. En revanche, pour les puristes du tabac, ceux qui aiment le tabac qui tabasse, ou les puristes de fruits rouges, comme c'est mon cas, je ne sais pas s'il sera forcément adapté. En tout cas, moi, ça m'intéresserait d'avoir vos ressentis, si vous l'avez déjà testé, dans les commentaires, ou allez le goûter en boutique, ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Voilà, 16,56 sur 20 pour ce petit baie rouge. C'est pas un liquide que je déteste, mais c'est pas un liquide que j'adore non plus. Voilà, je suis entre les deux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape. Et puis je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.